Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni pour cette journée de plus dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler de réalité, on va parler du Congo, de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, c'est une vidéo que je fais pour faire appel à la solidarité, pour que la solidarité soit là en continu, qui s'adresse aussi aux gens de la diaspora. À travers les vidéos que je fais, je lance beaucoup de messages pour aider les gens à rester forts. Et rester fort, c'est aussi rester soudés et s'occuper aussi du combat qui concerne le Congo. Donc là, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui s'adresse au peuple congolais pour qu'on puisse en tout cas continuer dans un esprit de solidarité à pouvoir aider son prochain. Donc je m'adresse à la diaspora aujourd'hui. Oui, Pati Nzambe est là aussi pour le Congo. On peut être chrétien et se préoccuper de la douleur de son prochain. En tout cas, c'est le devoir d'un chrétien, l'amour du prochain. Quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, c'est aussi s'aider, c'est aussi se soutenir, c'est aussi ne pas oublier d'où on vient. Donc aujourd'hui, je suis là en tant que Congolaise pour apporter à travers ce don que Dieu m'a donné un appel, un message, rappeler en tout cas le fait que d'être en vie, on a tous une mission en tant que membres de la diaspora, parce que nous sommes tous ici en Europe, mais on vient de là-bas. On connaît la misère, on connaît toutes les situations qui se passent, toute la souffrance qu'il y a là-bas au pays, on ne peut pas oublier. En étant né ici, ou en ayant grandi là-bas, une fois qu'on arrive ici, on ne peut pas oublier les choses qui se passent là-bas. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de politique. Je ne suis pas là pour parler de politique, je suis là pour parler de solidarité, de tout ce qui concerne le social. Par la grâce de Dieu, je vais être en contact avec une personne qui est là-bas, au pays, et qui va nous donner son point de vue. J'aurai quelques questions à lui poser, parce que je pense qu'en tant que membre de la diaspora, on est jeune, on a tendance de temps en temps à aller là-bas au pays, mais qu'est-ce qu'on apporte vraiment à nos frères, à nos sœurs, à tous ces gens qui souffrent là. Donc voilà, c'est un message d'humanité, un message de solidarité, un message pour réveiller les consciences, un message pour dire que le peuple continue de mourir, le peuple continue de saigner, le peuple continue de souffrir, qu'il y a la misère. Puisque les hommes politiques concernant cette classe sociale qui est là-bas au Congo ne se préoccupent pas de la souffrance du pays, du peuple, pour dire la vérité, puisqu'il y a les musiciens qui ne parlent pas assez de cette souffrance qu'il y a au pays, de ces viols qui sont commis, de ces massacres qui sont commis, puisque même les musiciens chrétiens ne parlent pas de cette chose-là, et ni les églises n'en parlent pas assez, ne soulèvent pas ce point-là, ne réveillent pas assez la conscience des gens pour essayer de se battre, pour essayer de combattre, parce que je pense que ce combat ne concerne pas que les combattants. Il ne faut pas être combattant pour se soucier de la souffrance, de cette chose qui se passe là au pays, de cette misère, de cette exploitation qu'il y a au pays. Ça ne concerne pas que les combattants. Tout citoyen, toute personne qui a un cœur, c'est pour ça que je parle d'humanité à travers ce message, doit se préoccuper de ce qui se passe au Congo. Toi, tu es blanc, tu es chinois, tu es antillais, tu es indien. Tu contribues aussi à ce qui se passe là-bas au Congo, parce que tous les matériels qui sont utilisés pour faire les téléphones, pour faire les ordinateurs, ce sont des matériels qui proviennent du Congo. Et dans certaines villes là-bas au Congo, telles que Kivu, il y a beaucoup de pays où les gens meurent à cause de ce téléphone-là, à travers lequel aujourd'hui tu me regardes. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de ce matériel-là. Les gens sont en train de mourir, les femmes sont tuées, les femmes sont violées, les enfants même sont violés. Ça, c'est une chose qui me tue. Les enfants même sont violés. Aujourd'hui, j'ai dit non, c'est trop. On est là sur Facebook. On peut, comment dire, apprécier l'évolution, mais à travers ce que fait l'évolution, à travers ce que fait la technologie, on se perd par moments. On laisse place à la distraction, aux polémiques, à la haine, à la division, à la distraction, pour dire la vérité. Et on oublie en fait qu'il y a une certaine souffrance, mais par moments, on attend juste les manifestations pour pouvoir montrer qu'on est congolais. Quand tu es sur les réseaux, mon frère, ma soeur, je le dis parfois quand, quand je fais des messages là, je le dis parfois, quand tu es sur les réseaux, n'oublie pas de parler de ce qui se passe au Congo. De mettre une photo, ça informe quelqu'un, puisque Facebook, c'est quand même un réseau qui est international. Quand toi, tu vas mettre une photo, les gens vont se rendre compte, vont regarder. Tu ne sais pas qui est-ce qui vient visiter ton profil. Tu peux être joli, tu es là, tu es un beau gosse, tu vas attirer. Mais quand tu vas attirer, il faut aussi laisser un message, parce que tu viens d'un pays où il y a la misère, où il y a le sang qui coule. Le fait que tu existes, ton existence a un sens. Il y a un but à ton existence. Quand tu es sur les réseaux, il faut que ça ait aussi un but. Il ne faut pas que ce soit seulement pour attirer, pour faire tomber les gens,
Profite là de cette notoriété là que tu as pour faire passer le message, pour faire comprendre au monde que les gens, que le sang congolais continue de couler jusqu'à aujourd'hui. Puisque les politiciens ne s'en occupent pas, puisque le président est indifférent, il nous trahit, il donne le sang congolais, il fait couler le sang congolais. Tu vois, les gens sont corrompus au Congo. Il y a trop de souffrance, il y a trop de souffrance. Aujourd'hui, j'étais assis dans les escaliers, je suis une mère, quoi. La dernière fois, je parlais avec un ami qui m'a dit, les viols, là, ça continue, ils violent même les enfants. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas ce qui se passe au Congo. Et des fois, quand je tiens mon enfant dans les bras, mon bébé, je suis en train d'imaginer un soldat, un fou, quoi, en train de lui faire des choses bizarres, quoi. Tu vois, t'imagines, quoi. Imagine. Et c'est des choses qui sont réelles et tu te dis, on a de la chance d'être dans un pays quand même où il y a la protection, la sécurité, où il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais je te demande de te réveiller, je te demande de te réveiller parce qu'il y a des réalités là-bas au Congo qui font mal et qui peuvent rendre fou. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens, quand ils s'engagent dans le combat, ils craquent. Ils deviennent d'une certaine façon, ils craquent parce que la souffrance qui existe là, elle est irréelle, quoi. Tu as l'impression que c'est dans un autre monde, mais en réalité, c'est là, ça se passe là, dans ton pays, là où tu vas, il se passe des choses, quoi. Cette vidéo, elle est pour les gens qui sont conscients, pour les gens qui sont profonds, pour les gens qui n'ont pas oublié d'où ils viennent, pour les gens qui sont humains, qui ont un cœur, pour les gens qui recherchent à exploiter ce don-là de solidarité. Parce que même la Bible nous demande d'exercer l'hospitalité. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. L'amour du prochain. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Il y a une personne qui va rentrer en contact avec nous. Si vous pouvez rester connecté. Parce que la personne est actuellement là-bas à Kinshasa. Il y a un nouveau système là avec Facebook. Voilà, on peut faire rentrer une personne. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? Voilà, vos téléspectateurs. Voilà. Donc, je vais attendre que lui-même la personne se connecte parce que actuellement, je ne le vois pas en ligne. Parce qu'il est censé en fait nous apporter des renseignements alors concernant tout ce qui se passe au Congo. Parce que je voulais qu'on parle, qu'il nous donne notre point de vue puisqu'il est là sur place. Je vous demande un instant s'il vous plaît. Voilà. Un instant s'il vous plaît. Alors, comment est-ce qu'on fait? Non, parce qu'à un moment donné, je veux dire, on est en Europe, on fait tous partie de la diaspora. Quand il y a des manifestations, je veux dire, le combat, il n'appartient pas que aux combattants. La dernière fois, je me souviens, j'étais partie crier là-bas dans la rue sur les gens. Tu vois, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, ok, et après? Ok, et après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut continuer de parler. Tu sais, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo d'une dame là, ça m'a tellement touché ce qu'elle a dit. Elle a dit la vérité. Dans les églises, on ne parle pas assez de ce qui se passe au pays. Il y a des églises là-bas, même sur le terrain, mais qui ne se préoccupent pas de la douleur des gens, qui ne s'occupent pas des orphelins, qui ne se préoccupent pas de ces femmes qui sont traumatisées après avoir été violées. La prière, c'est quelque chose qui soutient en esprit, mais ce n'est pas assez pour dire la vérité. Il faut agir. La prière doit être accompagnée d'action. La prière doit être accompagnée d'action. Cette femme s'adressait aux pasteurs, aux hommes de Dieu qui nous enseignent l'amour du prochain. Elle s'adressait aux pasteurs. Elle leur demandait de réveiller aussi le peuple. Parce que quand il y a des églises qui se développent autant là au Congo, qui se développent autant en Europe là où on est, même là-bas au pays sur le terrain, elles se développent, mais c'est des églises qui s'appellent églises de réveil. Où est le réveil quand dans certaines églises, il y a des choses qui se passent qui sont sataniques? Pour dire la vérité, il faut dire la vérité. Il y a des choses sataniques qui se passent même dans les églises. Parce que quand tu vois une femme qui se fait enceinte, alors que c'est une femme qui est rentrée à l'église pour essayer de trouver une solution à sa vie, mais tellement qu'elle était dans l'ignorance, elle s'est fait avoir par un homme de Dieu, elle s'est fait enceinte. Là, je prends vraiment les cas les plus pires, quoi. C'est-à-dire que dans une église de réveil, une personne vient pour chercher Dieu, mais elle se retrouve enceinte de l'homme de Dieu. Il y a des gens qui sont manipulés, ils sont pauvres, hein, mais ils vont donner toute leur richesse là dans l'église. Mais une fois que l'église s'est enrichie, je ne suis pas là pour condamner ou parler mal des hommes de Dieu parce qu'on doit respecter. Mais là, je parle forcément des faux pasteurs, vous me comprenez. Le message, il est où de solidarité, d'humanité, d'amour pour le Congo? Il est où? On a besoin d'un vrai réveil et l'église est là aussi pour ça, pour rappeler que les gens doivent s'aider les uns les autres. L'amour du prochain, c'est ce que nous enseigne la Bible. Quand tu ouvres la Bible, quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité? Pourquoi est-ce que tu utilises la Bible? La Bible est censée réveiller, donner la force à quelqu'un, lui faire comprendre qu'il a une mission aussi. Il y a des gens qui font partie de l'église, mais qui ont une mission importante à apporter dans le Congo. Tu es là, tu regardes cette vidéo, tu es peut-être le futur président, tu es peut-être le futur premier ministre. Parce que tout ce qui est là au Congo, là, tous
toute cette classe politique, elle doit dégager, elle doit être balayée. Et toi, tu ne sais pas le rôle que tu as parce que quand tu vas là-bas, tu te laisses, comment dire, aveugler. Parce qu'il y a certaines églises qui aveuglent en fait les gens. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un vrai réveil. On a besoin que les gens prennent conscience que le combat du Congo ne concerne pas seulement que les combattants. Le combat du Congo, il te concerne toi, il te concerne moi. C'est pas parce que tu es né ici que ça ne te concerne pas. Toi, tu descends là-bas au pays, mon frère, ma soeur. Quand tu descends, ok, au Kiti, ok, ça là-bas, l'Oyenge Nayo, tu sais qu'il y a des réalités. Il y a des réalités. Il y a des gens qui souffrent. Regarde le Congo déjà dans sa façade. On avait à un moment donné entendu que oui, le président Azotonga, Azobongisa Congo, mais jusqu'aujourd'hui, la réalité est que le peuple continue de mourir, le peuple continue de souffrir. Il y a des gens qui vont travailler. Tu sais qu'il y a des gens qui travaillent et qui pendant 1 mois n'ont pas de salaire, pendant 2 mois n'ont pas de salaire. Il y a des vraies souffrances, il y a de la galère. Tu vois, il y a des gens quand ils descendent au pays, pour en revenir à ce que je disais, il est bien habillé, il descend faire son sapeur au pays. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a des podiums là-bas au pays pour que tu ailles faire ta star, mon frère, ma soeur. Tu vas descendre là-bas, tu vas aller montrer tes habits, tu vas aller là-bas montrer tout ce que tu as, tu vas aller là-bas, tu vas faire des choses, et Seigneur, tu vas faire des choses qui vont mettre la haine dans le cœur des gens, la jalousie dans le cœur des gens, l'envie dans le cœur des gens, pour qu'ils puissent un jour, comment dire, pour qu'ils puissent rêver, pour qu'ils puissent, comment dire, tu leur donnes l'impression que l'Europe, en fait, c'est le paradis, quoi. L'Europe, c'est, on va dire, la terre à conquérir, quoi. C'est là où il faut être, quoi. Mais regarde ce qu'on est devenu ici en Europe. Ebele Bakatana, Ebele Koutou, ils sont venus, Bakoma Mario, Ebele Bakoma Gigolo, ils sont venus en Europe, jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas de situation, ils sont venus ici, ils n'ont pas de situation, mais quand ils descendent là-bas pour jouer les stars, c'est les premiers ce genre de personnes-là. Elles rentrent dans la vie des gens, elles prennent ci, elles prennent ça, elles profitent, et une fois qu'elles ont tout, elles descendent là-bas, elles sont passées pour des milliardaires, mais le frigo, c'est pas toi qui le remplis, mon frère, c'est pas toi qui le remplis, ma sœur. Au pays, il y a des gens vraiment qui souffrent, quoi. Il y a des gens vraiment qui souffrent. Je dois faire cette vidéo avec quelqu'un, mais je ne sais pas s'il connaît le système parce qu'il est là-bas sur place. Il est là-bas sur place, normalement il doit se connecter pour qu'on puisse parler parce que j'ai des questions à lui poser, parce que je veux savoir ce qui se passe là-bas. Toi qui regardes cette vidéo, que Dieu soit béni, parce que j'ai l'inspiration, j'ai le cœur, j'en peux plus, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est ici? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on descend là-bas? Mon frère, ma soeur, tu descends là-bas au Congo. On parle de la République démocratique du Congo. Oh, ta terre, ton pays souffre. Là, je ne parle pas en tant que combattante. Natie t-shirt ôté pour faire la publicité du Congo. Natie t-shirt parce que je représente le Congo, parce que je suis congolaise, parce que je n'ai pas oublié d'où je viens, parce que je ne peux pas oublier tout ce qui se passe. Mais malheureusement, on n'a que les mots aujourd'hui. Donc, on doit arrêter de pleurer. On doit arrêter de pleurer, on doit arrêter de se lamenter. L'essentiel, c'est que quand tu sais que tu as un talent, quand tu sais que tu as l'occasion, tu as l'opportunité de descendre sur place, pose-toi la question, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde, je vais te donner un exemple. J'espère que ça pourra t'inspirer parce que le but de cette vidéo, c'est de te pousser à agir, à réagir parce que la diaspora doit continuer à agir, à réagir en continu, continuellement. Je ne sais pas comment t'expliquer la solidarité, le combat. On ne doit pas sentir l'amour que quand il y a une manifestation, tu vas crier. Il y a des choses à faire quand tu descends concrètement sur le terrain. Il y a des choses à faire, je t'assure, mon frère, ma soeur. La dernière fois, par exemple, j'ai vu une dame. Elle m'a envoyé une vidéo de son association. J'ai vu la vidéo, Dieu me voit, j'ai pleuré, ça m'a touché. J'ai dit, mais Seigneur, la chose qu'elle a faite, imagine, vous êtes des dizaines à faire cette chose-là. Combien de personnes vous allez sauver dans les hôpitaux? Il y a des femmes qui pourraient être ta mère, qui pourraient être ta soeur, qui pourraient être ta tante, qui sont emprisonnées. On va dire les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas dramatiser, je dis la vérité. Écoute, toi qui vis en Europe, qui est peut-être français, là je parle des Blancs, là je parle des Chinois, là je parle des Indiens, là je parle des étrangers. Étrangers quand tu n'es pas africain. Il y a des femmes qui sont enfermées dans des hôpitaux avec leurs enfants parce qu'elles n'ont pas le moyen de payer. On les garde là jusqu'à temps que quelqu'un vienne payer ou qu'elles-mêmes ou un membre de leur famille vienne payer. Ces personnes-là qui sont dans les hôpitaux, elles n'ont pas des gens qui peuvent les aider. J'ai vu la vidéo de cette femme, ça m'a tapé à l'esprit. J'ai dit, mais elle n'est pas la seule Congolaise. Elle n'est pas la seule Congolaise que quand elle descend là-bas, à pouvoir faire ça. Si elle a fait ça quelque part, elle a donné, on va dire, elle a montré le chemin, quoi. Elle a montré une idée, en fin de compte. J'ai dit, non, franchement, je vais partager et j'avais partagé. Qu'est-ce que ça te coûte à toi quand tu descends au pays, mon frère, ma soeur? Tu sais que dans certains hôpitaux, qu'est-ce que ça te coûte de rentrer? Qui t'empêche de faire l'ambiance? Qui t'empêche de faire ton sapeur?
Ah, qui m'était mamabé ou ta poto. Quand tu descends là au pays, tu fais que les choses là qui font que les gens t'envient, veulent venir en Europe. En Europe là, toi-même tu sais comment tu galères même pour pouvoir habiller, pour pouvoir t'habiller, mettre les habits là que tu mets. Akin, quand tu descends dans les hôpitaux, les femmes, elles sont coincées dans les hôpitaux à cause d'une facture. La facture, des fois, c'est quoi? C'est 50 dollars. C'est 100 et quelques. Mais toi, quand tu descends, tu as plus de 50 dollars. Tu as plus de 100 et quelques. Tu vas claquer. Là, je m'adresse vraiment aux jeunes. Parce que toi, tu es jeune. Mon frère, ma soeur, tu es jeune. Tu descends au pays. Tu vas t'amuser dans les boîtes. Tu vas claquer ton argent dans les boîtes. Mon frère, ma soeur, un peu de solidarité, un peu d'humanité. Tu es chrétien. Parfois, même les païens font mieux que les chrétiens. C'est pas pour juger, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour rabaisser. Tu es chrétien. Tu vas là où il y a la misère, là où il y a la souffrance, et tu passes à côté d'un hôpital. Est-ce que tu sais combien il y a de femmes enfermées là-bas avec leur bébé? Et tu claques ça dans l'alcool. Tu claques ça tu vas donner à des gens, peut-être ils ne sont pas dans le besoin. Tu sais, quand tu prends une fille comme ça, tu lui donnes comme ça, tu donnes. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de ça, en réalité, parce qu'elle n'est pas enfermée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens réellement qui ont besoin de ton argent dans les hôpitaux. Mon frère, ma soeur, on descend, on a des projets Toboïté, hôtel, batonga, to lemba. Excès de fornication, pour dire la vérité. On va encourager l'impudicité jusqu'à quand? Hôtel. C'est même pas un pays touristique. J'avais déjà dit ça dans une vidéo là, il y a 2 ans passés. C'est pas un pays touristique. Les hôtels là, tu vois, pour faire quoi? Des hôtels. Bozo Sente Bassi, Bauti Kanaba, Zemi, tu rentres en Europe. T'as béni qui? Moi, c'est à Bengio. Écoute, je suis enceinte au bois qui s'y est parce que toi, tu as ta vie ici. T'as béni qui? La personne que tu tues, la personne que tu laisses en galère, c'est la personne là-bas qui est au Congo, un de tes frères, un de tes sœurs. Parce que être frère et sœur, c'est pas une question seulement de sang. Là, je parle de couleur, quoi. Je parle de couleur. La personne que tu laisses dans la galère, c'est une personne qui fait, comment dire, qui est congolaise, quoi, qui est congolais. Tu descends au pays, tu descends juste pour faire trembler les gens, pour faire paniquer les gens, pour leur montrer que toi, tu es Dieu, tu es descendu là du paradis pour emporter le bonheur, le malheur. Le malheur, tu as laissé le malheur, la malédiction. Comment ça, toi, tu connais la parole? Tu descends dans un pays où il y a la galère et tu laisses les gens comme ça. Il y a des gens, quoi. C'est pas pour dramatiser, parce qu'il y a des personnes qui savent aider. Il y a des gens qui ont la solidarité en eux. Mais cette vidéo, elle s'adresse aux gens qui sont indifférents. Que quand tu descends dans ton pays, le Congo, tu descends dans ton pays, le Congo, tu es fier. Dans les manifestations, tu vas crier. Mais en réalité, qu'est-ce que tu fais concrètement quand tu descends là-bas dans le pays? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais partie de la diaspora. Il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été dites que les personnes qui vont changer le Congo, ce sont les gens de la diaspora. Donc, quand tu descends là-bas, qu'est-ce que tu apportes sincèrement? Quand tu prends ton argent, tu as un projet, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les hôtels. Il n'y a pas de route à faire. On dit que Kabila a Tongimboka. Mais la réalité, c'est que dans certains endroits, il y a encore tellement de choses à construire, tellement de choses à faire. Parce que tu vois tous ces bâtiments qui sont détériorés, toutes ces routes qui sont détériorées. Ça affaiblit la santé du Congolais. Ça affaiblit la santé, le bien-être du Congolais. Il y a des femmes enceintes qui sont obligées de faire des kilomètres avant de se rendre à l'hôpital. Il n'y a pas moyen que tu inventes un business. Quand tu vas à l'église là, tu sais, la Bible, c'est pour ça que je dis, ça dépend de quelle façon tu ouvres la Bible, quelle fonction tu en fais. Mais le but de la Bible, quand Dieu nous a donné la parole, Bible, on entend toujours ce discours. Mais maintenant, ça dépend de celui qui l'utilise, comment tu vas l'utiliser, comment tu vas faire propager le message, dans quel but. Le but est que quelqu'un puisse trouver sa vraie identité, se retrouver, connaître la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu fasses aussi quelque chose pour ton pays, tu vois. C'est que tu fasses aussi quelque chose pour ton pays. Il y a des femmes qui meurent en chemin pour aller à l'hôpital, tu sais. Il y a des femmes qui meurent en chemin pour aller à l'hôpital. Il n'y a pas moyen de passer les routes là qui sont cassées, elles n'y arrivent pas. Elles accouchent en route. Il y en a qui meurent parce qu'elles n'arrivent pas à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, vous connaissez les réalités, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On ne va pas te prendre parce que tu n'as pas d'argent, tu risques de mourir. Non, il y a des conditions de vie, mon frère, ma soeur. Des fois, quand on entend ça, ça peut te rendre fou. Mais tu sais quoi, la folie, ça ne sert à rien parce que c'est donner raison au diable. On n'a pas que ça à faire, on reste fort, on fait passer des messages parce que tant qu'on sait qu'il y a ce don-là, cette capacité de pouvoir passer un message, tu n'es pas pour rien sur les réseaux. Que ce ne soit pas que pour montrer des photos, pour montrer ton derrière, pour montrer ta belle figure, que ça sert à quelque chose. Tu as un message à laisser passer, le sang continue de couler. Le sang continue de couler. Tu vois, quand je fais ça, là, ça ne me rapporte rien. Mais j'espère en tout cas que ça aura un impact, ce message-là, dans ton esprit. Dans ton esprit. Il y a des femmes qui se font violer. Il y a des gens qui ont besoin de soutien, sincèrement. Regarde toutes les églises qu'il y a. Je suis chrétienne, mais je suis consciente, quoi. Regarde toutes les églises qu'il y a. Il y a des gens, il y a des enfants, quoi.
bakenda classe. Azo kende classe, mais bah c'est un zété quoi. Toi tu construis par exemple des hôtels. Imagine maintenant si tu construis une école, parce que l'hôtel c'est pas l'avenir quoi, mais l'avenir ce sont les enfants. L'avenir ce sont les enfants. On est là en Europe, on a de la chance de kenda gratuitement à l'école quoi. Mais tu as de l'argent, tu as des projets, pourquoi tu changerais pas un peu tes pensées? Il faut de la nouveauté, il faut de l'innovation, il faut de la distinction, il faut de la progression, il faut de l'évolution, il faut un changement, comment dire, de la différence, quoi. On en a marre, il y en a un qui crée quelque chose, l'autre qui va faire la même chose, il n'y a même pas de différence, que des concurrences qui créent le moté mamabé. Mais apporte quelque chose qui va changer quelque chose au Congo, qui va changer quelque chose dans la mentalité. Et la mentalité, c'est aussi apporter l'intelligence. Les enfants ont besoin d'évoluer. Les enfants, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de place, il n'y a pas l'argent. Tu es sûr que tu ne peux pas aider. Il y a tellement d'organismes. Toi qui me regardes, si tu connais une bonne organisation, parce que je fais aussi de la promotion, mais quand il s'agit de solidarité, je ne vais pas parler d'argent. Quand il s'agit du Congo, je ne vais pas parler d'argent. Contacte-moi. Rentre en contact avec moi dans mon Facebook Messenger, parce que des fois j'ai rien à faire, c'est pour ça que tu vois, je peux prendre le temps de faire certains messages. Mais qu'est-ce qui m'empêche, puisque c'est gratuit, de passer des messages pour le Congo? Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est gratuit. Si tu sais qu'il y a des associations, des organismes qui peuvent aider et qui sont vraiment sérieuses, parce qu'il y a des gens qui sont qui font partie de la diaspora, qui sont ici en Europe, qui ne descendent pas, tel que Babiso Oyo, on ne descend pas. On aimerait aider, mais comment aider? Où se diriger? Vers qui aller? Qui est sincère en fait? Qui est-ce qui peut aider sincèrement? Est-ce qu'on peut avoir un résultat quand tu sais que tu donnes ton argent? Effectivement, ça va aller là, ça va faire, s'il y aura une progression, il y aura une différence. On a besoin d'organismes sérieux. Si tu connais un organisme sérieux, tu me contactes. Excuse-moi. Tu me contactes. Tu me contactes, je vais faire le partage de toutes les images que tu as concernant ton association, concernant ton organisme. Parce qu'il y a des gens, je t'assure, il y a des gens qui veulent faire quelque chose, mais qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où se diriger pour le Congo. Si ça peut aider. Parce qu'il y a plein d'associations ici, on voit à la télé les publicités. Oh oui, si vous voulez aider un Africain, si vous voulez, tout ça c'est des bêtises, quoi. Je ne veux pas être vulgaire, tu vois. Parce qu'ils prennent de l'argent, toutes ces associations-là qu'on voit à la télé, mais finalement tu ne vois pas de changement là-bas au Congo, quoi. C'est bizarre. Donc, si tu connais un organisme qui pourrait, comment dire, qui est sérieux par-dessus tout, il rentre en contact avec moi. Moi, je vais partager. Comme ça va ramener des gens qui vont aider et qui vont apporter quelque chose là-bas. Il y a des écoles qui ont besoin d'être construites. Prison à Makala, par exemple. On m'a dit que la façon dont les gens vivent dans cette prison, c'est la mort, c'est l'enfer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est enfermé qu'il doit vivre l'enfer en étant vivant. En étant vivant. Imagine, on vit dans une classe politique, s'il te plaît. On a par exemple, pardon, là je fais un live. Il faut que tu ailles parler à Maguilor. Non, pardon, je fais un live. Pardon. Tu vois, quand tu es conscient, on te dit que non. Tu vois la prison là, et ça vraiment pitoyable, la façon dont ils vivent, quoi. La façon dont vivent les prisonniers, c'est trop triste, quoi. Vous vous souvenez je ne sais plus si c'était les 4 jeunes ou bien 3 jeunes qui avaient été arrêtés parce qu'ils ont démontré artistiquement les crimes là-bas qui se passent à Goma. Mais il faut voir, il y en a un qui a dit non, franchement les conditions de vie là-bas, il n'avait pas beaucoup parlé, mais tu sens vraiment que c'est difficile. Que font les hommes politiques? Bon, on va vous parler du président, bon bref quoi. Maintenant, il y a des bâtiments, il y a tellement de choses à faire. Je veux dire, quand tu as ton argent là-bas, pourquoi tu ne prends pas des idées? Ok, j'aimerais apporter ici une nouveauté, une nouvelle idée pour la condition de vie par exemple des prisonniers, je ne sais pas. Les hommes de Dieu ont beaucoup d'argent. Il y a des riches qui descendent au pays, tu fais des hôtels, il y a tellement d'hôtels. Tu fais des flats, il y a tellement de flats. Pourquoi on ne crée pas quelque chose qu'il n'y a pas, que le peuple a réellement besoin pour sortir de la distraction, pour pouvoir évoluer vraiment? Tu sais, je pense que on a besoin vraiment de choses qui réveillent la conscience en fin de compte. La distraction, franchement, tu as envie de t'amuser, va au Congo. Va au Congo, tu seras bien accueilli, tu seras à l'aise. Il y a des flats, tu vas bien dormir. Il y a la diversité de flats, quoi. Mais il n'y a pas la diversité d'écoles. Il n'y a pas tellement d'écoles. Il n'y a pas de développement au niveau de l'école. On fait avec ce qu'on a, quoi. Mais pourtant, nous, on a ça. On pourrait apporter quelque chose quand on descend là-bas. On pourrait apporter quelque chose quand on descend là-bas. Ah ouais. Il y a des choses à faire, j'en suis sûre. Il y a des choses à faire. C'est tout ce que je voulais dire en fin de compte. Ce n'est pas une émission très longue, mais c'était juste pour réveiller la conscience de quelqu'un. Quand tu descends là-bas, je t'assure, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de gens, franchement, respect. Tu es dans une terrasse, tu prends ton argent, tu donnes comme ça.
Moutaïa, Binelio, Baba, Salima Kamtatata, je sais pas quoi, tu lui donnes. C'est aussi un geste que tu as fait, Dieu il a vu. Donc quand tu donnes aux pauvres, c'est Dieu qui te le rend. On a besoin d'agir, on a besoin de réagir. On a besoin que la solidarité soit toujours, comment dire là, en continu. La solidarité, il ne faut pas qu'elle soit derrière les gens quand ils font des manifestations, derrière les combattants. Tu vois. Les combattants, ils ont lancé un mouvement que nous, en fait, on a besoin de rallonger dans le temps. Parce que les massacres continuent. La galère, elle est toujours là. La misère, elle est toujours là. Et si on attend toujours l'aide de la Croix-Rouge, l'aide des Sengo, l'aide de je ne sais pas qui, là, tous ces gens qui viennent exploiter le Congo, on va rester toujours dans une sorte de, comment dire, on sera toujours en dehors de l'évolution, en fin de compte, quoi. Nous-mêmes, on doit apporter le changement. On ne doit pas toujours attendre que les autres viennent. Le changement, comment dire, c'est aussi la délivrance, quoi, en fait. Le changement, c'est la délivrance. La délivrance, quand je veux dire délivrance, tu descends au pays, va dans un hôpital, va aider quelqu'un avec ton argent. Tu sais qu'au Kiti, aux a 3000 et quelques, au Kiti, dans mon cas, pour ça, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Tu as l'opportunité de descendre sur place, il y a des choses. J'en suis sûre que vous me comprenez ce que je veux dire. Je suis sûre que je ne parle pas pour rien. Parce que la conviction que j'avais de faire ce message, c'est dommage. C'est dommage que le gars là avec qui je voulais rentrer en contact, peut-être que lui là-bas, parce qu'il m'a parlé de connexion tout à l'heure, Talaka. Un pays comme le Congo avec toutes ses richesses, il faut encore, comment dire, il y a tout à revoir. Même les problèmes de connexion, tout ça là, de réseau. Ah non, franchement, ça me tue. Tu as des choses à faire, tu peux le faire. Il faut changer ta conception. Dieu a dit dans sa parole, renouveler vos pensées. Tu n'es pas obligé de descendre et de faire comme les autres, de créer des magasins. Mais les gens, les vrais besoins fondamentaux, toi tu les connais parce que toi tu vis ici. Tu vois la différence entre ces pays dans lesquels on vit et là où ils vivent parce que tu viens de là-bas. On n'oublie pas d'où on vient. Je répète encore, on n'oublie pas d'où on vient. Ce n'est pas la classe politique là actuelle qui va changer les choses au Congo. Ce n'est pas le président. Il n'est pas venu pour ça. Le sang, il continue de couler. La réalité, elle est là, quoi. C'est pas parce que tu es chrétien que ça te regarde pas. C'est pas parce qu'Oza Moutaloyenge que ça te regarde pas. C'est pas parce qu'Oza Sapeur que ça te regarde pas. Tu vois. C'est pas parce que tu es né ici, que tu es française ou français que ça te regarde pas. Je suis française. Tu vois. De nationalité, quoi. Mais ça me regarde, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? À travers ce don, c'est tout ce que je peux faire. Lancer un message. Il y a des choses à faire quand tu vas sur place. Et pour ceux qui viennent de rentrer, si tu connais un organisme qui est là pour aider, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore l'opportunité de descendre, qui ne sont pas encore descendus, qui voudraient faire quelque chose même de loin. Bah, organisme ça est belé, mais tu as évité à qui faire confiance, tu as évité si vraiment, quand tu fais quelque chose, est-ce qu'il y aura une suite? Tu as évité, en fin de compte. Si tu connais un organisme qui est sérieux, tu rentres en contact avec moi, moi je vais partager les images de cet organisme-là, que les gens sachent. Parce que moi je ne partage pas n'importe quoi. Je ne vais pas partager des trucs avec des fesses, des trucs avec des trucs bizarres. C'est pas ça. Si c'est un truc sérieux de qualité, moi-même je vais analyser. Ok, c'est bon, je vais partager. Tant que je sais que ça va attirer les gens. Parce que quand Dieu te fait grâce, que tu es suivi, tu as une liste d'amis de 5000 personnes. Il y a plus de 2000 et quelques personnes qui sont abonnées à ton compte. Tu es inscrit dans plus de 300 groupes. Là, je t'explique. Je t'explique en fait que je suis suivi par la grâce de Dieu. Et le fait d'être suivi, ce n'est pas pour jouer les stars. Je profite toujours de faire passer le message par rapport au Congo. Mon peuple meurt. Les gens sont en train de mourir. Les femmes, elles se font violer. Les enfants, ils se font violer. Les choses qui font vivre aux gens là-bas, c'est déconcertant. Ça peut te rendre fou, quoi. C'est déconcertant, mais c'est la réalité. Vous voyez les guerres dans le monde, mais il se passe des choses aussi dans mon pays, quoi. Il y a des gens qui sont traumatisés. On peut imposer à un père de violer sa fille, quoi. C'est un truc de ouf. Ils violent même les bébés. Je ne sais pas si tu réalises, quoi. Tu vois. Il y a des gens qui sont traumatisés. Et quand tu es loin, que tu es sensible, ça, c'est des choses qui peuvent traumatiser aussi, on ne va pas se mentir. Ça traumatise. Mais on ne peut pas passer notre temps à pleurer. Il y a forcément des choses à faire quand on descend là-bas. Il y a des gens qui ont besoin de soutien. Pour ces personnes, par exemple, qui ont été violées, qui ont été agressées, qui peut-être, du fait que les gens soient venus dans leur village, leur aient demandé... Bon, du coup... Face à cette violence, il y a beaucoup de gens qui se sont enfuis. Elles sont où, ces personnes-là? Elles sont parties. Il y en a d'autres qui sont devenus fous. Le fait qu'on demande à un frère de violer sa soeur, mais regarde toutes ces malédictions-là un peu. Comment, ouais. Maintenant, il y a des gens qui sont revenus après ça. Mais il faut voir dans quel état. Est-ce qu'on ne peut pas créer des choses pour encadrer ces gens-là? Il y a tellement de choses à faire pour la base. Congolais, à la base, avant que Kimute Mamabe Kota, le Congolais, il a l'esprit d'amour, l'esprit de solidarité, l'esprit de famille. Tu vois, l'esprit de famille.
avec la colonisation et quota et tcha esprit à division et ça là makamwa il y a ndenge na ndenge il y a mabe kindo qui me te mabe quoi, tu vois, qui me te mabe bah il y a vraiment pour nous diviser pour nous ça makamwa belé entre nous, tu vois, parce qu'à la base quoi il y avait c'était un royaume quoi, le royaume, tu vois, on était unis quoi. Et tout ça, dès qu'ils sont rentrés là, pour faire toutes comment dire, ces exploitations, ces vols-là, tous les pays qui étaient à côté, on était un royaume, on est tous séparés. Mais bon, bref, je ne peux pas aller de ce côté-là. Tu vois, je ne peux pas aller de ce côté-là. Il y a des choses à faire dans ton pays. Peu importe de quel pays d'Afrique tu es, il y a des choses à faire dans ton pays, en fin de compte. Ah oui. C'est tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse, la famille.